tout, mais à l'intérieur, même si on n'a pas la meilleure bouffe, ok, Voilà, même si on n'a pas la meilleure bouffe. Voilà, un petit peu d'honnêteté. Bon, même s'il aurait pu être plus honnête en disant que la bouffe, elle est dégueulasse, hein. Ce que propose Mihawk à ses fans depuis 10 ans, c'est de la merde, hein. Concrètement, j'essaie de trouver d'autres mots, mais il donne quoi à manger à ses fans, le pauvre Mihawk? Il donne rien à manger, le frérot. Concrètement, c'est horrible ce qu'il donne. C'est Fista, Crocodile, Barbe Blanche, Jose, c'est dégueulasse, mais au moins, il est un peu honnête. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais l'hypocrite? Pourquoi tu dis, il faudrait être fou pour ne pas investir en Mihawk? C'est hypocrite. Tu dis, il faut être fou, après tu dis, on n'a rien à manger. Il faudrait savoir. Il nous dit que le frigo est vide, après il dit, il faut être fou pour pas investir. C'est complètement hypocrite, ou alors c'est du déni. on est serein parce qu'on sait que les rails du train sont solides. Les rails du train sont solides, mais non. Non. Les rails du train sont l'image de ce qu'on voit à l'écran. Regardez-moi ça. Meilleure bouffe, ok, on est serein parce qu'on sait que les rails du train sont solides et vont nous apporter tranquillement à la terre promise. Voilà, la terre promise, carrément. La terre promise, il a dit. Il a dit Mihawk, il va les ramener à la terre promise. Et regarde, il fait quoi, Mihawk? Que les rails du train sont solides et vont nous apporter tranquillement à la terre promise. La terre promise? Regarde, il fait quoi là? De quelle terre tu parles? Il va vous ramener dans une ruelle bien sombre plutôt, une ruelle qui sent pas très bon. C'est ça la destination finale du train, c'est ça. Hein, c'est la gare la plus pourrie qu'on peut trouver. Hein. Clichy-sous-Bois. Avec un autre membre de la Cross Guild. Pour Crocodile, bon, son impact, je pense qu'il sera plus au niveau... Ah, c'est fini pour Mihawk, dommage. Je voulais un petit peu plus de divertissement. Bon, c'est pas grave, on aura bien rigolé quand même. Bon, écoutez, pour les gens qui m'écoutent, ne l'écoutez pas, vous allez finir à poil. Donc ne l'écoutez pas, Mihawk catastrophique, on peut pas lui faire confiance. On ne peut lui faire confiance dans rien du tout. Ses fans lui ont fait confiance pour Marineford, il a rien fait du tout. Hein, il s'est fait chier dessus par tout le monde, donc ne l'écoutez pas. Des pièces du puzzle qu'il pourra déplacer. Mais question force, moi je vous le dis que c'est une future victime de Sanji. Franchement, qu'il risque d'avoir un combat aussi développé que celui de Lucci face à Zoro. Mais pour moi, il vaut un B. Il sera beaucoup plus fort que plusieurs veulent le penser, hein, Donc, ah ouais. probablement plus fort que Queen. Mais voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, plus fort que Queen carrément. C'est que c'est un premier commandant, c'est ça. Même beaucoup plus fort que Queen ou juste un peu plus... Ah ouais, d'accord. Donc dans l'équipage de la Cross Guild, pour le monde, Baggy niveau Yonko, Mihawk niveau Yonko, il y a 2 Yonko dans l'équipage, et il y a Crocodile premier commandant. Dans l'équipage dans la Cross Guild, il y a 2 Yonko, un premier commandant. Il y a Shanks, Kaido, Ben Beckman. Et bah, il va vraiment finir à sec, hein. Il aura plus rien. Crocodile B. Le capitaine Baggy, par exemple, lui, il est en ligne droite pour la Terre Promise également. La Terre Promise. Puis le début de l'histoire, ses fans mangent énormément. Personnage préféré d'Oda et le seul pirate ou l'un des seuls qui a compris ce que c'était d'être un pirate, tu vois, un vrai chasseur de trésors. Ton One Piece, tu le mérites, Baggy. Moi, je lui donne un S. Par contre, en contraste avec eux, Enfin, on s'en fout de Mihawk. Mihawk est une pourriture. Enfin, les vrais problèmes. Voilà. le train des amiraux qu'on va devoir analyser un par un parce que leur rail en tant que groupe un peu tumultueuse. Ah, un peu tumultueuse, hein. Pourtant, à l'époque, avec Kizaru, c'était pas tumultueux, hein. À l'époque, avec Kizaru, c'était... Il fallait investir dans Kizaru, hein. Ah, depuis la pizza, depuis la Westergun, ah, forcément. Je vous avais dit, hein. Enfin, on peut tergiverser, on peut parler longtemps. In fine, voilà, c'est ce que je disais qui se confirme et ceux qui disaient l'inverse se chient dessus. On te disait, mais n'importe quoi, vous dites de la merde. Regardez maintenant, ça parle en tumultueux. Maintenant, les amiraux, c'est compliqué. Ah, je pensais que c'était les ennemis finaux. Éveil, acquis des rois, y a plus rien. Y a rien du tout. Ils se sont tous fait chier dessus. Hein. Train Aramaki, lui, ses rails vous mène droit à la falaise. Voilà. Voilà. Le train d'Aramaki, franchement. Voilà, on est d'accord. Bah oui, mais au bout d'un moment, les mecs, faut savoir écouter les bonnes personnes. Ça écoute, excusez-moi du terme, mais ça écoute des cons, et après ça vient se plaindre. Bah oui, bah regardez maintenant. À la fin, c'est maintenant, on nous parle de trains qui tombent pour Aramaki. Mais oui, mais c'est, au bout d'un moment, tout est là. Bon, ils vont droit vers la falaise. Eh oui. C'est moi qui vous le dis. Parce que oui, ok, je suis pas bête. Il reste très fort. Question puissance, ils vont s'en prendre plus d'un.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'Oda va juste mal le traiter. C'est un peu le Big Mom des amiraux. Tu vois, le souffre-douleur pour l'effet gag. Et ultimement, une victime de Sanji. Ouais, enfin après, Big Mom, elle a quand même combattu Kidelo à 2, que beaucoup nous vendent comme des niveaux intermédiaires. Voilà, elle s'est quand même prise des techniques sur technique sur technique. Là où Garp est tombé après un coup d'épée de Shiryu, une patate de Kuzan. On va quand même respecter Big Mom un petit peu, hein. On va pas la comparer à ce con d'Aramaki qui se chie dessus devant Aramaki. Pardon, ce con d'Aramaki qui se chie dessus devant Morley. Hein, on va quand même raison garder et être un petit peu correct dans nos propos, hein. Qui a la réputation de ne pas avoir la meilleure... Aramaki contre Kidelo, ça m'étonnerait qu'il tienne bien longtemps, hein. Il se prend les 2 techniques de Kidelo, ça m'étonnerait que le frérot reste debout, hein. Un mec qui se chie dessus devant Morley, qui panique contre Momo 8 ans, excusez-moi, on va quand même y aller doucement. Autour de ses adversaires. Donc, franchement, Aramaki, question puissance, inquiétez-vous pas, mais au niveau du traitement et de l'aura, moi je pense que le train il va nulle part. Parce que c'est pas juste une question de puissance, hein. Cette histoire d'investissement, c'est aussi qu'est-ce que le personnage projette en tant qu'aura. Et qu'est-ce que le perso projette en tant qu'aura? Mais Mihawk, il projette quoi? Le mec se cache dans l'ombre de Baggy? Le mec il veut être caché? Le mec il veut faire des... Il fait des plans soum avec Crocodile pour être caché? Mais de quoi on parle là? De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il projettera dans le futur? Est-ce qu'il va savoir l'image de fou, gagner le respect de la plupart de la fanbase? Pour Aramaki, je ne pense pas qu'il mettra beaucoup de personnes d'accord. Je lui donne un B. Kizaru s'entraîne dans sa cabine, à lui, il n'y a pas la meilleure bouffe. Ah, il n'y a plus la meilleure bouffe, hein. C'est fini, hein. Maintenant, en tant que fan de Kizaru, on mange plus rien, hein. Ah, je pensais qu'on allait bouffer un truc à volonté avec Kizaru. On nous a promis les meilleurs restaurants. Non, les mecs, il n'y a rien du tout. On vous a menti. On vous a mytho. C'est Kizaru qui s'est fait changer en pizza. On vous a menti, les mecs. Ok, franchement, il souffre à Egghead, mais c'est face à Nika. Et écoutez, les fans de Kizaru, la bouffe de votre cabine date de Marineford, là, ok? Il va falloir dire les termes. Ça commence à s'expirer. D'accord? Sabaody, il se battait contre Eli, voilà, il était cool. Mais la bouffe, ça fait un bail qu'on n'a pas bien mangé avec. Il n'y a rien, mais les fans de Kizaru n'ont jamais réellement mangé avec Kizaru. Je sais pas comment ces gens lisent, je suis désolé, mais à quel moment t'as vraiment mangé avec Kizaru? Il a tabassé des gens faibles sur l'archipel. Il se retrouve devant Rayleigh, il dit quoi, il me faut un plan pour te battre. Et après, il a lâché le steak. Il était tellement énervé, il est parti capturer 500 pirates. À Marineford, incapable de bien combattre Marco. Incapable. Il a besoin qu'on le menotte. C'est quand qu'on a bien mangé avec Kizaru? Les fans de Kizaru ont bien mangé? À quel moment avec lui? À aucun moment. Le mec tape même sur Egghead, il tape Franky, il lui fait pas de dégâts dans le dos, mais quand est-ce qu'on mange bien avec lui? Ça c'est un mensonge, je suis désolé. Quand tu sais lire correctement, quand t'es pas un fanboy voilà, de la marine et que t'as juste envie que les amiraux se mettent en avant, tu comprends que non, t'as jamais rien mangé avec Kizaru. C'est une réalité. Kizaru, tu vois, après avoir gagné un certain débat inutile, mais à part ça, on veut voir plus. Après avoir gagné un certain débat. Après avoir gagné un certain débat inutile, mais à part ça, on veut voir plus. Et vous avez vu ma vidéo? Après avoir gagné... Après avoir gagné un débat, de quoi il parle? De quel débat il parle? Kizaru sur Egghead? Le mec se fait chier dessus. Le mec est incapable de blesser Franky dans le dos, son point faible. À quel moment... Quoi, parce qu'il a tapé Luffy? Il a tapé, il a fait aucun dégât. Luffy, il a dit quoi? Il a dit c'est la barrière qui m'a fait mal. Non, Katakuri, comment ça Katakuri? Parce qu'il a mis un coup à Luffy, qu'il lui a fait aucun dégât, qu'il a projeté vers la barrière, ça prouve qu'il est beaucoup plus fort que Katakuri. Ceux qui ont suivi un petit peu ces chinoiseries là, reviens en arrière. Qui a mangé avec Kizaru, tu vois? Après avoir gagné un certain débat inutile. Mais à part ça... C'est ça, le débat inutile qu'il a gagné. Parce qu'il utilise sa défense et qu'il tape Luffy, qu'il envoie vers la barrière. Ça prouve qu'il est beaucoup plus fort que... Ah ouais, d'accord. Jinbei qui arrive à dégager Big Mom, du coup, du Sunny. C'est à quel niveau? Ah bah j'ai gagné un débat. Jinbei, il est niveau intermédiaire. J'ai gagné le débat, les mecs. C'est rien de débattre avec moi, j'ai gagné. Il a encaissé un coup de Big Mom, et puis il a pu la dégager. Il a failli la faire tomber dans l'eau. Hein. D'ailleurs, sans le nuage, il l'aurait battu. Hein. Donc il est peut-être niveau Yonko, Jinbei. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel débat? Il n'y a aucun débat là, frérot. C'est même pas du tout comparable. Il utilise une défense contre le Snake Man. C'est sa caractéristique. Elle a dit j'ai une bonne défense. Hein. C'est tout.
Et quand il le tape, il lui faut qu'un dégât. Puis t'as rien gagné du tout. Ok, bon, bah écoutez, ça s'invente des victoires, c'est très intéressant. On veut voir plus. Et vous avez vu ma vidéo? D'accord. Non, on l'a pas vu ta vidéo. On va peut-être aller la voir pour rire un petit peu, parce que ça s'invente des victoires. J'ai bien envie de rire un petit peu avec Kizaru. J'ai hâte qu'on me prouve que Kizaru est offensivement intéressant. Parce que moi, de ce que j'ai vu, il n'arrive pas à blesser grand monde. Hein. Oui, en ce moment, les stocks de Kizaru sont très cheap. Eh oui, c'est normal. Un coup, il est finito. Un coup, il en peut plus. Il galère à se relever, il se refait changer en pizza, il se fait chier dessus. Il y a rien à manger, les mecs. Il y a rien à graille. Moi, je pense que c'est là qu'il faut avoir foi, d'accord? Faut continuer à avoir foi. Achetez-les, tant que vous pouvez. Achetez-les. En fait, j'ai compris. Il veut ruiner tout le monde. Il veut ruiner les quelques personnes qui vont l'écouter. Mais c'est pas possible. Attends, il te montre un mec en 4K avec le froc plein. Il dit quoi? Continuez à investir. Ah, mais c'est une parodie. Non, mais là, c'est... Il y a eu 2 crashs d'avion dans la même journée. Ouais, investissez dans la compagnie aérienne. Faut investir. Oui, les Boeing se sont complètement écrasés au sol. Oui, ça a explosé, oui. Oui, mais il faut investir, les mecs. Faites-moi confiance. Non, mais un petit peu de sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est fait éclater, son froc est plein. Au bout d'un moment, faut lâcher ça. Et faites confiance à Oda. Kizaru, je lui donne un A. Parce que justement, il n'a pas l'air trop... Un A? Mais c'est du foutage de gueule, A. En fait, je crois que la tier list, elle est inversée. En vrai de vrai, tu inverses la tier list, osez me dire que c'est pas mieux. En vrai de vrai, tu fais un retour de King, voilà, on sait pas ce qu'il va faire mais tu fais un retour. Katakuri pareil en tant que nouveau chef de la famille Big Mom, eux tu les gardes en B, Kizaru le pourri tu le mets en C, et Mihawk le nul tu le mets en D. Je vous jure que t'inverses, je vous jure que c'est mieux. Trop en ce moment. Et c'est pour ça que ce sera encore plus satisfaisant pour les gens qui vont continuer à croire en lui. Très belle réaction de Luffy, qui serait très très intéressante si Kizaru n'avait pas réagi comme il a réagi contre Sanji. Du coup, on fait comment? On fait du coup Kizaru est plus fort que Luffy et Sanji est plus fort que Kizaru. Bah non, faut arrêter avec ce genre de truc. On l'avait déjà vu, mais c'est comme Shanks quand Kid tape, fait une réaction de fou alors que Shanks est capable de le one-shot. Ben, c'est ce qui est arrivé. Avec Luffy d'ailleurs, il a pu one-shot Kizaru. Le seul coup qu'il a touché, ben, il a mis KO. Donc non, faut lâcher ça. On est en juin 2024 maintenant. Lui, c'est un A facile. Vous avez oublié qu'il s'est battu 10 jours avec Akainu? En fait, non, ils adorent nous le rappeler, mais c'est pas une honte pour Akainu, en fait, c'est un honneur pour Kuzan. C'est un honneur pour Kuzan, mais surtout une honte pour Akainu. Parce que ton magma est censé faire fondre la glace très facilement, et pourtant, il t'a combattu 10 jours. Donc si tu connais un minimum le sujet, tu te rends compte que c'est très humiliant pour Akainu, qui est censé être avantagé. Maintenant, va savoir... Or, théorie, si on part pas dans le théorique et tout par rapport à Kuzan et tout et à Akainu, on va savoir comment c'est possible, mais non, c'est humiliant. Hein. On l'a vu, il fait fondre du métal, il fait fondre de la glace et tout, donc non, c'est très très humiliant. Parce que clairement, c'est le MVP de l'équipage de Teach. Okay? C'est le MVP de l'équipage de Teach, ah ouais. Eh ben, on va voir le MVP de l'équipage de Teach. Hein. Mesdames et messieurs, les investisseurs potentiels du train Kuzan, je vous montre à l'écran une preuve que Kuzan est bel et bien le MVP, big MVP de l'équipage de Barbe Noire. Voilà, tout est là. Le fameux MVP, une image vaut 1000 mots comme on dit, hein. Le grand MVP. Pendant que Shiryu, qui se prend un coup de Garp de plein fouet, hein. Lui il s'est pas encore fait taper. Il fait quoi? Il retire son épée, il rigole, il se relève. Mais bon, le MVP, c'est Kuzan, bien sûr. Bah, le fameux MVP, hein. Et oui. Il a porté son équipe sur ses épaules face à Garp. Il a porté son équipe sur ses épaules face à Garp. Mais non, mais c'est un truc de fou furieux. Mais il faut pas inverser les rôles. Qui scelle le sort de Garp? C'est pas lui, c'est Shiryu. C'est Shiryu qui inverse la tendance. Tu retires Shiryu, mais Kuzan se fait chier dessus. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il lise à l'envers ou... Je sais pas, mais comment il lise? Mais c'est un truc de fou furieux. Il a porté sur ses épaules l'équipage. Mais Garp était devant Kuzan... Il a fait un blue hole, il lui a chié dessus. Il a fallu que Shiryu le plante pour que Kuzan parvienne à faire des trucs intéressants. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est un fou furieux. De manière légendaire, parce que sans lui, j'imagine même pas le massacre. Sans lui, j'imagine même pas le massacre. Alors que c'est Shiryu qui l'a planté. Je vous jure, c'est un fou furieux. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Sans lui, j'imagine même pas.
Mais frérot, regarde, sans lui. Mais frérot, de quoi tu me parles? Sans lui, de quoi, frérot, regarde. Apparemment, c'est compliqué pour toi, les images. Regarde, je te le mets en gros, là. Regarde. Regarde à l'écran, là. De quoi tu me parles, frérot? Sans lui, c'est compliqué, mais c'est Shiryu qui le plante. C'est Shiryu. Après, il se tient le ventre, il en peut plus. Qu'est-ce que Kuzan lui dit, si t'as lu correctement? Il lui dit, tu crois aller où avec une telle blessure? Et on voit Garp tenir son ventre. Il parle de Shiryu. Mais de quoi est-ce qu'on parle, les mecs? Mais rendez-vous compte. Mais vous êtes des fous furieux. Je sais pas comment ils lisent, mais ce sont des fous furieux. Sans lui, je sais pas comment. Mais sans lui, Shiryu, il l'aurait fait, quoi qu'il arrive, le coup d'épée. Il l'aurait planté pareil. Et Shiryu, il est pas encore KO, hein. Shiryu, il rigole, il se relève, il retire son épée. Donc pour les fous furieux qui disent, ouais, mais Garp, la one-shot. Vous savez, c'est quoi un one-shot? C'est la première fois de ma vie, je vois un mec se relève en rigolant. On dit one-shot. Vous vous rendez compte ou pas? C'est comme si en boxe, t'as deux boxeurs. Il y en a un, il lui met un coup, il se relève. Ouais, c'est un one-shot. C'est bon, c'est terminé. C'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais où est-ce qu'on va? Pour l'ex-amiral, vous devez absolument investir en lui. Je lui donne un A. Regardez-moi ça. Regardez. Il lui fonce dessus comme un malpropre. Regardez, Kuzan. Il est tombé comme une merde. Là, j'invente rien. Regardez, là. La petite crotte, là, à côté. C'est Kuzan, hein. Le mec à côté, là, qui en panique, qui est tombé, là. S'est fait projeter, là. C'est Kuzan, hein. C'est qui, là? Eh ben, c'est Kuzan. Là, le mec qui se prend une patate de Garp avec un trou dans le ventre. Eh, c'est Kuzan, hein. Oh, faut lâcher ça, les mecs. Tu peux être sérieux. Akainu, lui, c'est l'antithèse de Luffy, qui a rien fait depuis le début de l'ellipse. Il n'a pas bougé, mais à chaque fois qu'un Boog est assez fou pour le défier, ça finit toujours très mal. Bravo à lui, hein. Bravo à lui d'avoir pu blesser sans pouvoir arrêter Kuma en mode de machine à laver, totalement finito, sans conscience, sans rien. Bravo à lui, hein. C'est très mal fini pour... Ça s'est tellement mal fini pour Kuma qu'il a réussi à arriver sur Egghead et à frapper Saturne. Responsable de la cicatrice physique et émotionnelle de Luffy, lui c'est un S facile. Et puis dédicace à Fujitora qui a une place spéciale dans mon cœur. Mais c'est un peu comme King qui doit arrêter de traîner avec Queen. Tu vois, Fujitora, arrête de traîner avec Aramaki, tu te porteras mieux. Donc, c'est vraiment un fou furieux. Il faut que King arrête de traîner avec Queen.